L'article du jour concerne les affirmations. Comme vous l'aurez constaté, la mission que je vous propose est basée sur les affirmations. Aussi, il m'est nécessaire, désormais, maintenant que ça fait 4 semaines que nous évoluons et explorons ensemble, de préciser l'importance des affirmations. L'affirmation est une phrase, comme son nom l'indique, affirmative. C'est une phrase tournée au présent qui concerne la personne, souvent avec le « je », et qui est de nature positive, de nature bénéfique, de nature bienveillante. Cependant, répéter une affirmation, c'est déjà mieux que se plaindre ou jouer la victime, ça on est bien d'accord là-dessus. Néanmoins, pour apporter davantage d'impact à votre affirmation, ce n'est pas seulement les mots qui agissent, les mots ne sont qu'une petite importance de l'impact de l'affirmation. Ce qui fait toute la différence, c'est l'intention avec laquelle vous utilisez cette affirmation. Si vous dites les mots, mais qu'à l'intérieur de vous, tout résonne, au contraire, si vous avez une petite voix qui est en train de démonter l'affirmation ou de vous dire n'importe quoi, tu es en train de rêver en couleur, tu es en train de croire à des choses qui n'existent pas, tu es en train de te berner, c'est fort possible que le résultat soit délicat. Vous vous souvenez, en préambule, je vous avais parlé de toute la cavalerie qui débarque. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, c'est sûr que votre affirmation, s'il y a la petite voix qui contrecarre tout ce que vous êtes en train de dire, l'impact va être minimisé. Par contre, l'utilité de ça, c'est de se rendre compte quels sont les freins et les blocages à vos affirmations. Quelles sont les croyances? Qu'est-ce qui est en train de vous dire que là, ce que tu racontes, c'est pas possible, c'est pas pour toi? Voyez, et ça, c'est exactement aussi le but de cette mission. C'est de vous mettre en contact avec des phrases qui sont peut-être distantes de vous, avec lesquelles vous êtes peut-être de prime abord inconfortable, de vous confronter à ça, mais pas dans la confrontation, dans la violence. Confrontation, c'est se mettre front à front, c'est se mettre face à face, se côtoyer dans la constance, dans la répétition. Vous vous souvenez l'importance de la répétition. Et justement, c'est au contact de ces phrases, avec application, implication, je me répète, que c'est là que les choses vont sortir. Et ça, c'est des pépites. C'est des pépites, vous savez, c'est des bulles, entre guillemets, qui remontent à la surface, à de la vase, qui remontent à la surface. Et c'est ceci qu'il est intéressant de noter dans votre carnet de voyage et sur lesquels je vais vous accompagner petit à petit. L'affirmation, pour être la plus impactante possible, doit partir de l'intérieur, doit partir de vos entrailles, doit partir, c'est vraiment une vibration intérieure, une intention, le pouvoir de l'intention. Vous trouverez beaucoup d'ouvrages en référence avec ce titre-là d'ailleurs, le pouvoir de l'intention. Aussi, utilisez vos 5 sens. Je vous le rappelle, je vous l'ai donné, c'est une consigne que je vous ai donnée en préambule de cette mission. Utilisez vos 5 sens. La phrase de cette semaine, je suis calme et confiante. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Quelle image associez-vous à cela? Dans quelle situation géographique, dans quel lieu, dans quel espace est-il plus probable pour vous? Est-il bénéfique dans lequel vous vous sentez davantage confiante et calme? Mettez-vous, créez-vous une scène de théâtre avec un lieu que vous connaissez, où vous avez vécu du calme, ou un lieu imaginaire où vous imagineriez que dans ce lieu, waouh, ça serait génial. Ensuite, utilisez les autres sens. Qu'est-ce qu'il y a comme bruit dans cet environnement? Si vous êtes dans la nature, par exemple, est-ce qu'il y a des bruits d'oiseaux? Est-ce qu'il y a un bruit de ruisseau? Est-ce qu'il y a du vent dans les feuillages? Si vous êtes à une soirée entre amis peut-être, ou entouré, de quelles personnes êtes-vous entouré? Qu'est-ce qui se dit? Quelles sont les phrases? Est-ce qu'il y a de la musique? Quels sont les bruits? Utilisez les autres sens. Quelles sont les odeurs? Qu'est-ce que vous ressentez comme odeur? Est-ce qu'il y a des odeurs de parfum que vous connaissez? Des odeurs naturelles, des odeurs sucrées, des odeurs salées, des odeurs, je ne sais pas, peu importe. Utilisez l'ensemble de vos sens. Donc nous avons vu la vue, nous avons vu l'audition, nous avons utilisé l'odorat. Vous pouvez aussi ajouter le goût. Qu'est-ce que vous pouvez manger ou déguster qui vous aide à obtenir cet état de calme et de confiance? Et enfin, vous pouvez aussi utiliser le toucher. Qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple? Est-ce que vous aimez être sur votre canapé à caresser votre chat et que ceci vous amène à un état de calme et de confiance? Projetez-vous, voyez, associez l'affirmation, utilisez l'application, l'implication, faites-le du mieux que vous pouvez avec une intention réelle dans le moment présent.
Projetez-vous dans ce théâtre avec le plus de sens possible et testez l'expérience. Et voyez s'il y a une différence. Voilà. Donc je tenais à vous préciser ceci et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.